bonne année 2022. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale pour le début de l'année. Aujourd'hui est 1er janvier 2022, ça y est, 2021 est derrière nous. On espère, même si c'est mal barré pour le moment, que le Covid nous laisse tranquille. D'ailleurs, en parlant de Covid, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Denis Shapovalov a été positif au coronavirus et ça fait encore un avec Rafael Nadal et je crois qu'il y en avait déjà un autre. Ils ont fait l'exhibition à Dubaï, en tout cas aux Émirats Arabes Unis. Ça fait quand même beaucoup. Il manque plus qu'Andy Murray et Rublev. Alors je suis très inquiet parce qu'Andy Murray c'est mon joueur préféré, donc j'ai pas envie qu'il soit Covid. Déjà j'ai envie que personne soit positif, mais Andy Murray encore moins évidemment. Alors du coup Shapovalov, j'avais dit dans ma dernière vidéo qu'il allait faire une très belle ATP Cup. Voilà, il va la faire chez lui confiné, sa belle ATP Cup. Djokovic qui a dit aussi que il n'allait pas faire la ATP Cup, voilà, ça a été décidé aussi. Donc évidemment j'ai mis la Serbie en finale grâce à Djokovic en grande partie. Donc là maintenant tout est chamboulé. Bon, je vois toujours la Russie gagner, hein. J'espère en tout cas que Rublev va être là parce que Rublev doit être un artisan de la Russie. Bref, en tout cas, une année qui était ma première année sur YouTube, qui a été une très belle année. Franchement, je vous remercie chaleureusement. Ça a été vraiment une super belle expérience. Déjà 65 vidéos en 11 mois. J'ai commencé le 1er février. Donc en 11 mois, 65 vidéos, ça fait quasiment 6 vidéos par mois. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment bien. Il y a eu de super vidéos. Je faisais des vidéos tous les jours. Pendant Roland Garros, c'était absolument génial. Chaque jour, je faisais une vidéo. C'était incroyable. Wimbledon, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des vidéos. Je n'en ai fait qu'une seule sur l'acteur de Novak Djokovic. J'espère justement cette année en faire beaucoup plus. L'Open d'Australie, j'en faisais une tous les 2 jours. C'était vraiment bien. Je trouve que c'était un format qui était plutôt cool. Il faudrait que je fasse pour tous les grands chelems. Alors pour l'Open d'Australie, l'avantage qu'il y avait l'année dernière, c'était que c'était pendant les vacances. Parce que ça a été décalé loin. Là, je serai pas en vacances du tout. Enfin, je serai pas en vacances. Après, j'ai un deuxième semestre moins chargé. Donc peut-être je pourrais faire plus de vidéos. Alors, une tous les 2 jours, ça va être compliqué. Mais on verra si je peux faire une tous les 3 jours, voire une tous les 4 jours. Mais au moins en faire 5 sur l'Open d'Australie, c'est quand même un objectif qui est plutôt atteignable. Roland Garros, je vais essayer aussi d'en faire une vidéo tous les jours. En plus, avec Roland Garros, tant que j'y pense, parce que j'ai toujours oublié d'en parler, et je voulais en parler dans toutes mes vidéos, c'est Mauresmo maintenant qui est directrice de Roland Garros, et je suis vraiment très content, voilà, avoir une femme en tant que directrice. Et puis on va avoir Amélie Mauresmo aussi, qui est formidable. Amélie Mauresmo, qui a été capitaine de Fed Cup, qui a été coach d'Andy Murray, qui a été consultante, et qui maintenant est directrice de Roland Garros. Elle est multitâche, Amélie Mauresmo, elle est hyper polyvalente comme son jeu au tennis. Voilà, donc vraiment bravo à Amélie Mauresmo. J'espère qu'elle va bien gérer la direction de Roland Garros. Ça va pas être simple parce que c'est le tournoi principal évidemment en France. Donc on compte sur elle évidemment. Et puis elle va être sous le feu des projecteurs aussi, hein. Toutes les mauvaises décisions, ça va être pour sa pomme, un peu comme Guy Forget. Il a eu un peu comme tout le monde à chaque fois. Bref, donc Roland Garros, une vidéo tous les jours. Wimbledon, on va essayer aussi de faire une vidéo tous les 2 jours. C'est les vacances, donc normalement ça devrait le faire. L'US Open, on verra comment ça se passe. On verra d'ailleurs si le Covid nous laisse tranquille. J'espère qu'on va pas avoir de problème de couvre-feu à Roland Garros pour les matchs de Night Session. Parce que l'année dernière, c'était ridicule. Surtout le Berrettini Djokovic qui commence avec du public et qui se termine à huis clos. C'était du grand n'importe quoi. Alors, de quoi je voulais parler aussi? Oui, alors pour le tennis, donc on sait que ma chaîne c'est évidemment consacrée que sur le tennis sur cette année. Nouveau projet aussi, je suis parti d'une association cours croisés avec un pote d'ailleurs, enfin on est 9, mais c'est un pote qui m'a fait découvrir ça, Clément Henry s'appelle, voilà, je fais une petite pub. On commence des podcasts, on lance des podcasts qui sortira le 1er, le 2 janvier, donc je mettrai le lien dans la chaîne le 2 janvier. Donc là pour l'instant j'ai pas le lien parce que ce n'est pas encore sorti, mais on a commencé déjà à tourner la première vidéo, enfin le premier podcast, je suis dedans. Donc on lance ça le 2 janvier 2022 si tout va bien. Donc j'espère que ça va marcher, j'espère que ça vous fera plaisir. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil et tout, ça dure une 40aine de minutes. Vraiment sympa, on parle de la ATP Cup, on parle de nos pronostics pour l'Open d'Australie. Bon, personnellement j'ai mis Djokovic vainqueur pour l'Open d'Australie. J'ai dit que la seule chose qui pouvait arrêter Djokovic, c'était le vaccin. On va voir si Djokovic sera à l'Open d'Australie. Comme là il n'est pas à la ATP Cup, du coup ça chamboule un petit peu tout, le programme. On verra bien. Voilà, donc le podcast, on verra comment on se débrouille pour faire ça. Ça va vraiment être cool, j'espère. En tout cas, c'était vraiment très cool sur mes podcasts et vraiment, je suis très fier de faire partie de ça.
Et donc j'ai aussi envie de... Alors, je veux continuer à faire 90% de vidéos sur le tennis évidemment parce que c'est le sport que je préfère, c'est le sport, c'est ma passion, j'en pratique depuis tout petit, depuis que j'ai 5 ans je pratique du tennis, donc évidemment c'est, comment dire, c'est ma véritable passion, mais j'ai aussi, j'ai d'autres passions évidemment, j'adore le sport en général. J'ai envie de parler aussi un petit peu de Formule 1. Alors cette année, ça m'a vraiment démangé, surtout cette année en plus avec le duel Verstappen-Hamilton. Quand il y a eu des fins de course de folie, j'avais envie de prendre la caméra et de filmer et parler de Formule 1. Mais je voulais pas faire n'importe quoi, je voulais avancer petit à petit. Je verrai si l'année prochaine j'en fais quelques-unes. Vraiment, je veux pas me consacrer à la Formule 1, je veux en faire quelques-unes, voilà, sur la réglementation de 2022, etc., etc. Alors en Formule 1, moi je fais la Formule 1 depuis, j'ai commencé à regarder la Formule 1 en 2010. Donc pendant le triptyque Weber, Alonso, Sébastien Vettel, j'étais fan, je suis toujours fan de Sébastien Vettel. Donc évidemment 2010, 2011, 2012, 2013, ça a été de très très bonnes années. Et je me souviens d'ailleurs quand je disais à cette époque-là que je suivais la Formule 1, on me disait un petit peu ouais mais c'est un sport de vieux, c'est ringard la Formule 1 et tout. Alors que maintenant, grâce en grande partie à la série Drive to Survive sur Netflix, la Formule 1, je trouve qu'elle a retrouvé un second souffle. Et d'ailleurs, et c'est ça qui pourrait manquer au tennis, d'ailleurs ce que veut Andy Murray, c'est une série du type Drive to Survive sur le tennis, ça pourrait vraiment être hyper sympa, parce que le tennis aussi arrive un petit peu en bout de souffle. On trouve un petit peu cette, comment dire, ces phrases, ouais le tennis ça devient un petit peu un sport de vieux et tout. Et je pense qu'une série, alors ça a son avantage et ses désavantages aussi, parce que par exemple, la série Drive to Survive sur Netflix, alors il y a évidemment, ça a apporté beaucoup de fans, notamment aux États-Unis, et ils ont adoré ça, mais aussi ça a des avantages, parce que je pense notamment les courses sprint, ça a été voté en grande partie à cause ou grâce au nouveau public de Netflix, qui justement veut plus de courses, plus de suspense, bref, plus de ça, et puis aussi des fausses rivalités notamment. Moi j'ai pas Netflix, mais j'avais vu un truc, Sainz-Norris qui était en rivalité, alors qu'on sait tous très bien qu'on regarde la Formule 1, qui sont ultra potes, que les deux vraiment ils s'entendent super bien, donc voilà, il y a quelques incohérences, mais sur les grandes lignes ça a été plus un avantage qu'un désavantage pour la Formule 1, et c'est ce qu'il faudrait aussi pour le tennis. Donc j'ai envie de parler un petit peu de Formule 1, et j'ai aussi envie de parler mais même s'il y a beaucoup de youtubeurs Formule 1, et j'ai envie de parler aussi un petit peu, alors c'est un sport un petit peu original, c'est la NASCAR, c'est le sport automobile principal aux États-Unis, c'est vraiment le sport numéro 1 aux États-Unis, le sport qu'ils préfèrent. En tout cas il y a quelques années, je sais pas si c'est toujours d'actualité. La NASCAR, c'est un show à l'américaine, enfin c'est quelque chose d'américain, et justement comme tous les sports américains, c'est la décision du titre se joue sur la dernière course, c'est-à-dire qu'il y a 36 courses sur l'année et le titre se joue sur la dernière course. Il y a un système de play-off comme en NBA, comme en NFL, comme en NHL, à chaque fois il y a un système de play-off, et du coup avec le système de play-off il y a des pilotes qui s'éliminent à chaque fois, mais ça c'est vrai en plus, c'est vraiment comme ça. Alors quand on voit qu'en Formule 1, alors pas cette année évidemment, là ça a été vraiment incroyable, mais quand on voit qu'en Formule 1 il y a des saisons où par exemple Lewis Hamilton il gagnait, il restait 4 courses encore. Voilà, c'est les 4 dernières courses, évidemment, on s'ennuie un petit peu parce qu'on sait qu'il est vainqueur et tout, même par exemple en 2020, alors la saison était absolument dingue en Formule 1, mais on savait qu'Hamilton était champion au bout de 5 courses, on savait qu'il allait gagner. On savait bien que Bottas, il n'allait pas pouvoir déranger Lewis Hamilton. C'est comme pour le tennis, on sait très bien que Djokovic, il est numéro 1 mondial, quoique cette année, ça peut vraiment être très très sympa. Mais donc la NASCAR, c'est la décision se joue sur la dernière course du championnat. Ils sont plus que 4 pilotes à pouvoir jouer le titre. Et sur les 4, c'est le premier qui franchit la ligne, oui, c'est ça, le premier qui termine devant les autres qui gagne. Donc même s'il termine 20ème et que les autres sont 25, 26, 27, et ben il est champion. Donc j'aimerais parler un petit peu de NASCAR parce que c'est vraiment un sport qui me passionne. Je regarde ça depuis quelques années aussi. J'ai regardé un petit peu vite fait en 2010, mais depuis 2019-2020, je commence vraiment à me passionner de ce sport. Donc le tennis, d'ailleurs on se retrouvera pour le tennis, on fera une vidéo débrief de la ATP Cup dans l'état où c'est, je sais pas dans quel état ça va être parce que je sais pas qui va être positif. Je pense malheureusement que Shapovalov ne sera pas le dernier joueur positif qui va avoir le Covid. Donc on verra comment ça se passe, on verra qui va l'avoir, qui va avoir la chance de ne pas l'avoir, on verra l'Open d'Australie, comment ça va se dérouler. Pour l'Open d'Australie, juste avant l'Open d'Australie, je ferai une vidéo, mes 5 moments personnels que j'ai, mes 5 moments personnels préférés à l'Open d'Australie, mes 5 moments forts pour moi personnellement. Donc évidemment,
Comme j'ai 19 ans, bah, on va pas descendre dans les années 2000, enfin on va pas descendre très très loin. Même Joe Wilfried Tsonga, sa finale, j'avais 5 ans et demi, donc j'en ai aucun souvenir. J'ai revu la vidéo du match, mais en direct, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Enfin, je sais très bien qu'il y a eu 4-7 pour Djokovic, que Tsonga a mené 1-7 break, mais j'ai aucun souvenir, moi personnellement, du match, comment je l'ai vu et tout. Évidemment, mes souvenirs, ils sont plus récents. Ils sont, on va dire, les années 2010. À partir de là, vraiment, le tennis est devenu vraiment le sport que je regardais tout le temps. Donc voilà, on se retrouvera très vite pour cette 2022. J'espère en tout cas qu'on va essayer de faire plus de vidéos cette année, même si 65 c'est déjà vraiment pas mal. Ça fait quand même, comme j'ai dit, pratiquement 6 par mois, ce qui est vraiment pas mal. Je vous dis salut à tous, prenez bien soin de vous, vraiment faites vraiment attention à vous, prenez pas trop de risques. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.